Je mets au four mes pommes de terre, carottes, cuisses de poulet. C'est bon comme cuisson. Ouais, alors si tu as un four tournant, que tu cuis à basse température, ouais, franchement, c'est bien. Faut pas cuire à trop haute température. Moi, franchement, il y a un restaurant en fait qui est pas très loin de chez moi, qui est sur Monaco, et leur principe, c'est ça, c'est de ne pas dénaturer les aliments. Et ils cuisent tout à basse température. Et donc, la viande, ils la mettent le matin. Et je crois qu'ils mettent le four à moins de 100 degrés, ou même moins, je ne sais plus à combien ils mettent, très basse température. Et ils vont cuire la viande comme ça, mais pendant, je sais pas, 5-6 heures, un truc comme ça, mais vraiment à très très basse température. Et du coup, la viande, elle est super bonne, elle est super moelleuse. C'est vraiment génial de cuire comme ça. Mais Ça c'est revient vrai. un peu à la cuisson de nos grands-parents, hein. Ils mettaient aussi les viandes à feu tout doux le matin et ils laissaient souvent mijoter, revenir. Ça montait pas très très haut non plus en termes de température. Ouais. Ce qui est bien aussi, c'est les cocottes. Les Ouais, cocottes voilà, c'est ça. fontes, Mm. parce que moi, je cuis beaucoup là-dedans, hein. De toute façon, vous allez voir dans les modules, je vous en parle de la cocotte. Et ça, c'est hyper pratique parce qu'en fait, vous avez quasiment rien à faire, hein. C'est-à-dire que vous avez votre cocotte, vous mettez ça sur le feu, vous chauffez, vous mettez une huile, ce que vous voulez, vous faites revenir un petit peu votre huile à basse température, vous mettez vos épices, parce que les épices, il faut toujours les mettre dans l'huile, que ce soit les graines, du fenouil, du cumin, ce que vous voulez. Voilà, vous les faites bien revenir dans l'huile parce que du coup, elles vont libérer en fait toute leur saveur dans l'huile. Et après, vous mettez votre viande, peu importe ce que c'est, hein, voilà, ça peut être du lapin, ça peut être du poulet, ça peut être des cuisses, ça peut être un poulet entier. Vous mettez ça, vous le faites revenir sur chaque partie un petit peu de votre pièce de viande, hein, voilà, vous faites revenir un petit peu, vous faites légèrement roussir comme ça. Et ensuite, vous mettez votre eau, vous mettez de l'eau. Là, vous remettez des épices, vous mettez des feuilles, des aromates que vous avez, du thym, du laurier, du poivre, des baies de genièvre. Enfin, vous mettez tout ce que vous voulez. Et vous pouvez mettre vos légumes aussi dedans. Vous fermez tout ça avec le couvercle. Vous mettez à très petit feu, vous mettez un petit feu vraiment tout petit, et vous laissez mijoter pendant 2 heures. Et là, j'aime autant vous dire que la viande, elle est hyper digeste. Les légumes, ils sont hyper digestes. Et en plus, vous avez le bouillon. Et ce qui est très très bon, en fait, c'est quand vous mettez la viande sous sa forme entière. Parce que nous, souvent, on va manger que le muscle de la viande. Et quand vous mettez tout à l'intérieur, vous mettez le collagène, vous mettez les os, vous mettez tout. Et là, vous allez avoir vraiment, c'est très 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 nourrissant. Voilà, de manière générale, reprenez un petit peu les plats de nos grands-parents. Parce que là, c'était vraiment la manière la plus digeste de manger les aliments. Parce que c'est sûr que quand vous mangez un blanc de poulet qui est revenu comme ça à la poêle, déjà, c'est pas très goûteux. Et puis, pour certaines personnes, c'est pas très digeste non plus. Ça peut provoquer des ballonnements, des irritations, parce que la viande, elle est hyper sèche. Donc, si jamais vous n'avez pas d'autre alternative, vous devez faire cuire votre viande dans la poêle et que vous ne pouvez pas faire autrement, vous pouvez déjà au préalable la faire mariner, si vous voulez, dans des épices, dans du citron ou dans du vinaigre ou dans ce que vous voulez. Donc déjà, ça va un petit peu la préparer, l'assouplir. Et après, vous pouvez la faire cuire. Et quand vous faites cuire à la poêle, rajoutez quelque chose pour pas que ce soit trop sec. Moi, souvent, ce que je mets, c'est par exemple de la crème de coco ou de la crème d'amande ou des choses comme ça. Du coup, ça cuit là-dedans et c'est quand même plus onctueux, c'est quand même plus goûteux. Vous mettez des épices aussi. Voilà. Le truc, c'est que ce que vous mangez aussi, ça doit être bon, ça doit avoir du goût, ça doit être goûteux. C'est bien de manger des aliments bons et des aliments santé, mais si demain vous mettez juste du quinoa, des brocolis et un blanc de poulet sec, je suis pas sûre que vous allez tenir super longtemps comme ça, s'il n'y a pas au moins des épices, si c'est pas cuisiné un minimum. C'est important quand même hein, de savoir marier les saveurs, regarder un petit peu ce que vous aimez, etc., quoi. Donc, mettez de la vie dans vos assiettes.
que ce soit goûteux. Et c'est très important aussi pour nourrir l'esprit. Si vous mangez des plats qui sont complètement insipides, vous n'allez pas vous nourrir aussi intérieurement. Et votre esprit ne sera pas nourri et vous risquez d'avoir peut-être faim parce qu'il vous manque quelque chose. Donc, essayez aussi d'avoir un petit peu toutes les saveurs dans vos plats. Inspirez-vous de la cuisine indienne et de la cuisine chinoise aussi, enfin de tout ce qui est médecine chinoise, où vous avez différents goûts. Tout ce qui est amer, sucré, pimenté, piquant, voilà, tout ça, il faut qu'il y ait un petit peu de tout dans vos repas pour que ce soit complémentaire et que vous ayez une satiété qui soit parfaite.